voire de même un pays qui a très mauvaise réputation dans leur communauté. J'ai vraiment hâte d'y aller, hâte de discuter avec les Israéliens, de pouvoir échanger. Je sais que c'est pas du tout comme les réseaux sociaux. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais rencontré d'Israéliens. Ce sera pour moi une grande première, hein, vraiment. Donc moi je dis que ce sera que du positif, vraiment. Et je serai en santé justement de faire toutes ces connaissances. À l'initiative du voyage, l'imam Chalgoumi, figure de l'islam modéré, et l'association Elnet. Ils ont vu autant de haine sur les réseaux sociaux, autant de haine de leur propre famille, de proches. Ils étaient sincères, tous ces jeunes-là. Ils m'ont dit, on veut ce voyage, connaître, et aussi on a la volonté de travailler dans nos associations, dans notre milieu, pour travailler le rapprochement, d'être des médiateurs. Le lendemain, nous retrouvons le groupe à Tel Aviv, sur le toit du QG de l'armée. C'est là que des généraux de Tsahal les attendent. Iran, Hamas, Hezbollah, ils leur expliquent les menaces auxquelles Israël doit faire face. Des échanges qui font tomber les premiers clichés, en particulier celui avec le porte-parole de l'armée en arabe. Il expliquait qu'il utilisait l'islam et la connaissance de l'islam pour pouvoir faire comprendre à ses potentiels ennemis musulmans à quel point l'islam n'était pas, en tout cas, ce que eux pouvaient véhiculer dans leur comportement. Pour le coup, le Hamas, moi j'arrive à le visualiser totalement différent des Palestiniens. On parle vraiment d'une organisation terroriste, auquel j'ai l'impression que les Palestiniens, je pense, subissent finalement ça. La semaine est rythmée par les visites et les rencontres. Moment fort du séjour, une entrevue avec le président Reuven Rivlin en personne. Je fais partie de ces personnes qui avant de venir ici avaient une très très mauvaise image d'Israël. Avant de venir ici, j'étais pour BDS. Et que aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde, y compris devant les caméras, que maintenant non, je suis contre BDS. Que j'ai bien compris ce qu'était là, Israël, le pays. Pour le dernier jour du voyage, excursion à Nativa Asara, un kibboutz situé à moins d'1 kilomètre de la bande de Gaza. Dans un abri antimissile, le groupe rencontre Roni. Son quotidien, sous la menace des roquettes du Hamas, interpelle le groupe. On a l'impression qu'ils s'y sont habitués en fait. Et qu'ils vivent avec, ils vivent au quotidien normalement et dès qu'une alerte retentit, ils peuvent aller se retrancher en moins de 5 minutes et voilà. Chacun gardera un souvenir marquant du séjour. Rania, que nous avions interviewée à Paris, nous fait part du sien pendant la visite d'un marché à Saint-Jean-d'Acre. D'un seul coup, j'ai entendu l'appel à la prière. L'appel à la prière qui venait d'une mosquée qui était pas loin du souk. Et j'étais juste surprise et émue. Je ne vais pas vous cacher que j'ai lâché ma petite larme. Parce que, sincèrement, jamais j'aurais cru qu'un jour, il était possible que dans les rues d'Israël, on puisse entendre l'appel à la prière venant d'une mosquée. Et ce que j'ai fait, premier réflexe, c'est que j'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé ça et j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. De retour en France, beaucoup veulent organiser une tournée dans les quartiers sensibles. Ils viendront raconter leur expérience et tenter de donner une autre image d'Israël dans leur communauté.